Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons revenir sur ce dernier épisode de Hawkeye, mais aussi sur la saison en sa globalité, vu que ça y est, la série est terminée, l'année en tant que MCU est terminée, c'était le dernier programme du MCU. Alors oui, vous l'aurez remarqué, je suis pas chez moi, etc. Je vous ai prévenu, pendant les fêtes, je suis en déplacement tout simplement, c'est pour ça que cette critique arrive un petit peu en retard. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de la série en sa globalité, ce que vous avez aimé, apprécié, est-ce que vous trouvez ça incroyable, est-ce que vous trouvez ça oubliable, et nous vous allez voir que on va peut-être avoir un avis un peu plus nuancé dans cette vidéo. Je précise que ce sera en mode full spoiler comme d'habitude, c'est parti. L'épisode 6 de Hawkeye, un épisode donc que l'on attendait tous pour la venue de Wilson Fisk. Bon, on l'a vu d'accord très brièvement à la fin de l'épisode 5, mais c'était vraiment de très loin, sur une photo pixelisée, donc on pouvait même être déçu. Et là, ça y est, on a droit à plusieurs scènes, des dialogues, sa relation notamment avec Maya, totalement tirée des comics, où Wilson Fisk est entre guillemets le père adoptif de Maya. Je trouve que cette relation est plutôt touchante et assez bien abordée, alors que bon, on n'y a droit que pendant un seul épisode. On pourrait se dire que ça allait pas être assez développé, etc. Oui, le Caïd n'est pas le même personnage que le Caïd de la série Netflix, en tout cas je ne pense pas. On a quelques changements physiques qui sont déjà abordés ici, la petite chaîne au cou, on voit qu'il est un petit peu plus bling bling peut-être, qu'il pense peut-être plus à l'argent que à changer la ville comme c'était justement le cas dans les précédentes séries Netflix. Ils lui ont donné aussi des looks un petit peu à la Carnage, etc. avec des chemises hawaïennes, un gros chapeau. Alors je connais pas tellement les comics, mais j'imagine que c'est un look qui doit aborder dans les pages de BD justement. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est vrai que ça change un petit peu de voir Vincent D'Onofrio avec un chapeau mine de rien. Mais ce n'est pas que le seul aspect qu'ils ont changé, vu qu'ils ont aussi décidé de nous donner un Caïd plus proche en termes de compétences, de capacités des comics. Je vais m'expliquer. Le Caïd dans les comics n'a pas vraiment de super pouvoir, mais est quelqu'un de très très fort. Il est vraiment très très fort, il peut péter des murs à coups de poing, enfin très très fort. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement eu dans les séries Netflix. On savait qu'il était fort, on savait qu'il était costaud, et on savait qu'il était fort parce qu'il était costaud justement. Ici, clairement, il y a des moments où il va donner des coups de poing, des coups de pied à notamment Kate. Elle va partir à 10 km et quelqu'un qui ne connaît pas le Caïd va penser que c'est peut-être un petit peu abusé. Et non, c'est vraiment cet aspect du Caïd qu'ils ont décidé de nous montrer ici, c'est-à-dire un Caïd hyper fort et surtout hyper résistant aussi, parce que il se prend des bons dans la gueule, il se prend plein de choses. Au final, il a rien, peut-être une égratignure par-ci par-là, mais c'est absolument tout. On a aussi aimé la petite référence avec les petits boutons de manchette qui est directement inspiré donc des séries Netflix, vu que tout ce qui est autour des boutons de manchette dans les séries Netflix est un développement qui est en rapport avec le père de Wilson Fisk, donc qu'il a tué quand il était enfant, ce qui est un petit peu le début de tout. Je trouve qu'ils ont fait plutôt un bon boulot avec Wilson Fisk en un épisode, parce que tu sens déjà le changement de personnage, tu sens aussi à quel point il est menaçant, même si au début il n'a pas des dialogues qui sont très menaçants pour le coup, même si on te le présente juste comme un boss. La manière dont il garde son calme et le jeu de Vincent D'Onofrio qui est de je sais pas qu'on appelle ça, mais d'avoir des espèces de spasmes à l'œil pour montrer qu'il contient sa rage, etc. Et je trouvais que c'était plutôt bien joué. Et oui, tu as l'impression, comme c'était le cas avec les séries Netflix, d'avoir quelqu'un de charismatique, d'avoir quelqu'un qui envoie du lourd et qu'il faut pas trop chercher quand même. Une autre personne qui de base ne faut pas trop chercher, c'est Maya Lopez, alias Echo. On l'a vu dans les précédents épisodes, elle est clairement montrée comme une guerrière, une combattante, une dure à cuire. Et là, dans ce dernier épisode, on sent qu'on va beaucoup plus l'humaniser. Elle a remis limite toute sa vie en question par rapport donc aux révélations que Ronin lui a fait en disant que finalement c'est son boss qui avait envoyé tuer son père, etc. Tout ça lui a fait remettre les neurones en place, mais c'était peut-être un petit peu trop soudain, je sais pas ce que vous en pensez, dans le sens où dans l'épisode 5, Maya nous est montrée encore comme une guerrière, et même si elle a eu un petit peu ce développement grâce à Ronin qui lui parle, etc. Je me dis que c'est assez dommage de ne pas l'avoir vu se remettre en question. Elle dit juste au Caïd et donc à Kazi que tout simplement elle veut arrêter tout ça, elle veut changer de vie, etc. Mais je me dis que ça aurait été intéressant de voir un petit peu le développement psychologique qui l'a mené à prendre cette décision. Est-ce que c'est juste pour prendre du temps, pour s'écarter du Caïd et pour pouvoir mieux se venger après? Ou est-ce que au contraire, c'est vraiment qu'elle a une volonté de changer de vie et qu'elle a eu l'impression de perdre son temps jusque-là? Au final, la relation Maya-le Caïd, on sent que ça va être comme dans les comics, c'est-à-dire qu'on l'entend tirer et ceux qui ne connaissent pas les comics se diraient peut-être que Wilson Fisk est mort. Chose qui m'étonnerait, il y a une scène assez similaire dans les comics qui est pourtant bien
bien mieux mise en scène que dans cet épisode, je trouve, et qui est tout simplement de voir Maya en train de viser et de tirer dans la tête du Caïd, sauf que celui-ci perd juste la vue. Je sais pas comment c'est possible, alors j'ai pas lu le comics, mais je sais juste qu'il perd la vue, et ensuite, grâce à la magie des comics, à une technologie ou je sais plus trop quoi, il arrive à retrouver la vue, mais on a toujours un Caïd. Et c'est plutôt intéressant parce que tu te dis que la volonté de Marvel Studios ici est de nous montrer que ce Caïd est assez différent de Netflix. Mais par contre, si imaginons tu as un Wilson Fisk qui perd la vue et qui se sert d'une technologie pour retrouver la vue, je sais pas, avoir un espèce de truc un peu cyborg à l'œil, des lunettes ou un truc comme ça, là oui, clairement, visuellement, tu as un personnage en termes de physique, je parle, qui sera totalement différent de Marvel Studios à Netflix, et ils auront réussi ce changement de personnage. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont décidé de faire tirer Maya. Parlons aussi très brièvement de Yelena et de Kate Bishop. Je trouve que leur relation est super touchante. Alors ça va un petit peu vite parce que mine de rien, Yelena de base est quelqu'un qui a essayé de tuer Kate, en tout cas qui l'a mis mal en point. C'est une meurtrière un petit peu qui a le sang-froid, c'est une criminelle, c'est une assassin qui a plein de techniques. Et c'est vrai que là d'un coup tu la vois assez sympa, tu vois qu'elle se bat contre Kate mais qu'en même temps elle l'apprécie. Donc je me dis qu'à l'avenir un duo entre les deux ça sera vraiment super à regarder. En plus que ça y est, Yelena est redevenue gentille, on lui a remis les idées en place, elle a compris que Hawkeye était en fait un gentil, ce qui laisse supposer que oui, elle pourrait, peut-être pas de suite, parce qu'on a compris que c'était un personnage qui se l'a joué en solo, n'est-ce pas? Mais je me dis que oui, on va avoir peut-être une Yelena sur le long terme qui va rejoindre les Avengers aux côtés de Kate Bishop, que là, le duo sera super intéressant à regarder. Petite déception par contre concernant la guilde donc des jeux de rôle, je trouve que c'était un peu une facilité. Au final, on te l'a juste mis dans un épisode au départ pour t'introduire à la guilde, et au final, c'est eux qui servent de facilité, qui sont un peu des couteaux suisses, c'est eux donc qui fournissent les nouveaux costumes, c'est eux aussi qui servent d'aide, donc d'alliés au moment où Hawkeye et Kate Bishop rentrent dans cette fameuse fête et qu'ils se servent un petit peu de leurs potes pour repérer en guise de repérage, en guise d'aide, même pour le sapin et tout. Donc je trouve que ça fait un peu trop couteau suisse si vous voulez, tous les personnages comme s'ils avaient un arbre de compétences qui était ultra élevé sous prétexte que c'est une guilde, et je me dis que ça aurait plutôt été intéressant d'avoir peut-être moins de personnages dans cette guilde mais de développer un peu plus chacun. On sait par exemple qu'il y a un personnage de la guilde qui est flic, un autre qui est pompier, et ça, ces compétences clairement auraient pu servir à faire différentes choses, à aider Hawkeye, parce que pompier, tu sais faire plein de choses, flic, tu sais faire plein de choses par exemple. Là, c'est pas ça abordé et c'est juste montré comme un couteau dans sa botte, et je dois dire que c'est un petit peu l'aspect où je suis un petit peu le moins fan de la série. Un autre aspect aussi, c'est les scènes de combat. Depuis l'épisode 1, je suis toujours d'avis, et je sais qu'en commentaire, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, ce n'est que mon avis, mais je trouve que les scènes de combat sont vraiment pas ouf, c'est surcoté à mort, souvent c'est illisible parce qu'il fait nuit de temps en temps, etc. Du coup, t'arrives même pas à capter tout ce qui se passe à l'écran, et c'est vrai que le fait que ce soit surcoté, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a dérangé. Ça coupe un petit peu tout l'aspect art martial, technique de combat, donc que Hawkeye est censé utiliser vu que de base c'est un espion, comme d'ailleurs son ex-femme qui est une ancienne agent du Shield. Bon voilà, ça a été très vite survolé, on sait même pas, ça a jamais été prononcé qu'elle s'appelle Mockingbird. Bon, il n'y a pas de choses comme ça. On fait tout un pataquès au final sur cette fameuse montre dont je vous parle depuis le début, et je vous avais aussi dit que j'ai l'impression qu'ils nous font tout un pataquès avec cette montre depuis le début pour pas grand chose, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'il y aura aussi par la suite des choses par rapport à cette montre, et quoi qu'il en soit, on sait donc qu'elle appartient à sa femme, et on sait que sa femme est une ancienne agent du Shield, ce qui signifie que la montre contient probablement des secrets gouvernementaux ou je sais trop quoi, mais ça n'a pas du tout été abordé ici. La relation Kate-Eleanor, donc sa mère, était assez prévisible, je vous en avais parlé depuis je crois l'épisode 1 en théorie ou quoi. Évidemment, Eleanor est une méchante, alors je pense que ça va continuer à être développé, je pense aussi qu'il y a moyen qu'elle soit recrutée par Valentina de Fontaine, mais c'est assez douteux vu que la scène post-générique de ce fameux épisode n'est nulle autre que donc cette fameuse comédie musicale qui est très sympa, mais on s'en fout, clairement. Dans le sens où on aurait aimé peut-être voir un retour de Valentina de Fontaine, le fait que, je sais pas, elle ait recruté Yelena et qu'Yelena ait changé d'avis, qu'est-ce que ça provoque chez Valentina de Fontaine? Est-ce qu'elle va changer des plans? Est-ce qu'elle va aller recruter Eleanor qui va être en prison? Ça pourrait être un moyen de la faire sortir, d'autant plus qu'elle a des compétences, qu'elle est riche, qu'elle a des contacts. Bref, tout ça me fait dire qu'il y a des choses qui ont peut-être été ratées au niveau de cette
non-scène post-générique, si je peux dire comme ça. Ils ont fait par contre une énorme boulette pour moi, Marvel Studios, concernant les costumes de Kate Bishop et Hawkeye. C'est-à-dire que t'as pas la sensation de se dire « Waouh, regarde le nouveau costume, on le voit enfin ». Absolument pas, vu que le costume de Hawkeye et le costume de Kate Bishop sont présents sur Disney+ depuis le début, sous forme de bannières, sous forme de posters, tu les as partout. Donc on savait déjà à quoi ils allaient ressembler. Au final, t'as pas cet effet waouh que tu peux avoir quand un héros change de costume ou quand ça y est, t'as enfin un costume parce que t'as enfin une image de marque et que tu peux te dire ça y est, j'ai tiré un trait maintenant sur mon passé de criminel avec le Ronin et je peux enfin tout simplement aborder ce côté héroïque et progresser dans ma vie. Pour ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je trouvais ça assez dommage, mine de rien. Concernant les scènes de combat dans cet épisode, elles sont un petit peu mieux, je trouve aussi, parce qu'ils ont décidé d'utiliser vraiment tout l'espace, mais vraiment tout. On est dans des plans serrés dans la boutique, on est dans des plans larges sur la patinoire, on est même dans un plan très rapproché dans l'énorme sapin de Noël, c'était assez marrant. En plus, ça permettait d'utiliser toutes les différentes flèches qui étaient plutôt cool à voir, mais aussi à découvrir, parce que au final, on n'avait pas eu dans les précédents films du MCU une vision très complète de tout l'arsenal d'Hawkeye et on sait enfin de quoi il est capable en termes de gadgets. Et je trouvais ça plutôt cool, toutes les techniques de combat, tous les groupes entiers d'ennemis qu'il peut abattre avec une seule flèche, c'était trop cool. Et enfin, on va finir cette critique, je pense, avec Jack, qui est un personnage vraiment que j'adore, qui sert strictement à rien, hein, vraiment, juste à ce qu'on lui porte le chapeau et à montrer un peu plus le côté malfaisant d'Eleanor, même si en soi, vu qu'elle a déjà tué quelqu'un, je vois pas à quoi ça sert, c'était pas nécessaire. Et Jack est quelqu'un qui apporte vraiment quelque chose à la série, je trouve, quelqu'un de très optimiste et quelqu'un qui apporte quand même une épée à un dîner de charité ou j'en sais rien, ça m'a fait hurler de rire, c'était trop drôle. Donc tout ça me fait penser que oui, Jack est un bon personnage et d'ailleurs il n'y a qu'à voir le dernier poster de Hawkeye. Tout le monde, littéralement tout le monde tire la gueule, sauf Jack qui est content d'être ici. Et ça c'est magnifique. Pour conclure, Hawkeye, je dirais que c'est une série de Noël et comme tous les projets de Noël, ce qu'on peut dire c'est que c'est très sympa à regarder, c'est très convivial, c'est très sympa, c'est très familial et ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Je veux dire, on aime tous regarder des films de Noël par exemple, mais on sait tous quelque part que certains films, et beaucoup de films de Noël d'ailleurs, ça peut être limite des plaisirs coupables qu'on n'ose pas trop avouer. Alors je dirais pas non plus que la série Hawkeye en est à ce point-là, parce qu'elle apporte quand même des choses, des réponses, du développement de personnages à chacun, et ça c'est très cool pour la suite des aventures de Marvel Studios. Mais c'est vrai que si je devais la décrire, comme j'ai dit sur Twitter, je pense juste que c'est une série sympa et que c'est exactement le mot. Elle n'est pas à 300% oubliable et elle n'est pas non plus incroyable, survend pas du rêve et elle apporte pas non plus de nouvelles choses en termes, je trouve, d'intrigue. C'est pas quelque chose d'inédit, d'original, mais c'est très sympa à regarder, c'est très divertissant, mais j'aurais quand même aimé un petit peu plus d'intrigue autour de Yelena, autour de Valentina de Fontaine, des choses qui teasent notamment la suite, parce que là au final, tout ce que l'on sait, c'est qu'il pourrait y avoir potentiellement une saison 2, vu que Kate et Hawkeye ont décidé de faire équipe. On pensait que cette saison 1 allait se terminer sur un passage de flambeau et que ensuite Hawkeye allait raccrocher l'arc entre guillemets, mais là, vu comment les choses sont parties, j'ai l'impression qu'ils peuvent clairement nous faire une saison 2 et que Hawkeye n'est pas prêt de raccrocher l'arc de suite. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me donner un petit peu votre avis sur toute cette saison, mais aussi sur cet épisode 6. Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Évidemment, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.